Pourquoi tu faisais la doctrine? Parce que je voulais me baptiser, mais bien après, les mauvais. Parce qu'il a quitté l'université. Tu vois que tu as parlé de religion, mais on parle de relations. Maintenant, quand on parle de relations, cette relation nous conduit à un document que Dieu a laissé. Le document est universel, c'est la Bible. C'est-à-dire n'importe où, tu peux trouver la Bible. Mais malheureusement, dans les religions que tu dis là, qui ne parlent pas les Bibles là, il y aura un contraste. C'est que la Bible prescrit, ce n'est pas tout ce que les hommes font. Et très souvent, les hommes sont dessus dans les systèmes. Donc, maintenant, Dieu a voulu qu'on ait une relation avec lui. Parce qu'il dit, quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Maintenant, si tu crois, tu dois te faire baptiser. Ce n'est pas écrit qu'il faut faire la doctrine avant de. Ce n'est pas début. Mais les catholiques, non. C'est comme ça que c'est pas là comme ça. Là-bas, c'est le système. Tu vois, c'est pas parler de la relation. De la relation, c'est pas le groupe. Dieu ne vient pas chercher le groupe. Il vient chercher ta relation avec lui. Tu peux être marié. Ton mari ne croit pas, mais toi, tu as une relation avec lui. Et s'il vient, il ne va pas se dire non, c'est toi la relation. Maintenant, quelle est cette relation? Donc, cette relation, tu dois la construire, tu dois la tisser. Enfin, quand si un jour tu quittes la tête, tu sais où tu vas aller. Parce que quoi qu'on dise, il y a une vie après la mort. Nous sommes tous d'accord. Tu sais que nous, comme moi, comme information que c'est né en 1984, c'est une information qu'on m'a donnée. Mais quand tu viens sur la terre, tu ne connais pas. La même chose, on ne sait pas le jour qu'on va quitter la terre. Donc on a juste un intervalle. Dans cet intervalle-là, Dieu nous accorde la grâce de nous préparer. Et maintenant, cette préparation, c'est d'avoir la relation avec lui. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un homme. Donc, c'est cette relation avec lui. C'est ce pourquoi nous sommes dehors pour annoncer. Est-ce que tu as cette relation avec lui? Nous ne sommes pas là pour annoncer la religion, non. Non, va te bosser, on va te bosser, papa, va te bosser. Tu prends l'autre terrain, c'est. Non, que Dieu te donne de Jésus. Il est le Père tout puissant. Il est le Père tout puissant. Et qu'est-ce qu'il est pour toi? Il est mon sauveur. Il est ton sauveur. Si tu crois vraiment qu'il est ton sauveur, c'est parce qu'il a fait une œuvre à la croix. Il peut te sauver de quoi? Il peut te sauver de l'accident. Il peut te sauver d'un danger. Mais là, Dieu sauve tout le monde, tu sais ça. Par exemple, quiconque est venu, ce sera sauvé. Il y a quand il y a un accident, Jésus le sauve là. Mais s'il meurt là, est-ce que tu vois qu'il va aller au ciel selon toi? Tu vas faire il faudrait une réalité, il y a peut-être un danger, peut-être de voiture, le Seigneur te sauve. Après ça, si dans le coup tu te demandes 50 à 80, et que tu meurs, tu vois, tu vas aller. Ça, c'est ce que tu crois, non? Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Tu vois, il y a ce que les hommes croient, mais il y a ce que la Bible dit. Parce que la Bible, elle est universelle. Si tu vas en Chine, c'est la même Bible qu'il y a au Cameroun quand on est en Chine. Donc Dieu a voulu que la Bible au moins soit universelle. Dans le monde, il faut que chacun n'ait pas d'excuse. Parce que quand tu as une relation avec Dieu, tu as une Bible, tu la lis. Je lisais, mais depuis là. Vous riez, non, vous me savez, vous avez aussi une Bible. Est-ce que vous avez fait la relation avec le Père? Donc tu crois? Tu es baptisé? Tu crois donc quoi? Comment alors? Parce que la Bible dit ceci, non? Quiconque croit, tu vois, se fait baptiser est sauvé. Il n'y a pas de croyance sans baptême. Il y en a. Bibliquement parlant. Ou avec la connaissance intellectuelle qu'on a du dehors. Même pas ma propre connaissance. Pas ta propre connaissance. Bon, je prends un exemple. Comme tu vois, quand vous voulez entrer, tu appelles qui? Quand vous voulez entrer, tu appelles la mère de la maison, non? Parce que là, c'est règles et c'est principes. Même Dieu a ses règles et ses principes. Chez Dieu, c'est que si tu crois au Seigneur Jésus, tu dois te faire baptiser. Dis que quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Est-ce qu'on croit ça? Tu crois ça? Je suis baptisé, non. Je viens prêcher les jours qu'on évite pas. Hein? Attends, mon frère va te dire que ça a dit. Bon, j'ai un peu de choses. Allez voir ce constat. Pourquoi ce constat? Parce que nous sommes tous terminés. C'est ça. Et ce constat de voir me faire terminer. Mais la différence, c'est que on doit accueillir en même royaume.
Pourquoi? Parce que si vous êtes né, tu n'as fait que je peux être camerounais. Tu as fait que je peux être camerounais. Tu as fait que je peux être camerounais. Même que tu n'as pas décidé pour naître, même que tu n'as pas décidé pour être femme. Parce que quelqu'un a décidé pour toi. Quelqu'un a décidé pour toi. Il faut que je sais t'apprends le son de vie chaque jour. T'es-tu posé une bonne question que... Si je suis né, quel est mon but et ma mission sur la terre? Tu as posé ça, ma soeur? Ah bon? Et quelle est ta conclusion par rapport à cette question? Tu n'as pas pu répondre à ta question. C'est alors pour laquelle nous sommes là également pour te donner la réponse véridique à ta question. Hein? Pourquoi? Parce que ne croyons pas qu'il y a des choses qui se font au hasard sur la terre. Rien sur la terre ne se fait pour hasard. Ça veut dire que le Seigneur a permis que tu sois à PK18. Et en ce moment, c'est parce qu'il voulait que qu'on se rencontre pour parler à cet instant T de lui. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et il t'a donné le souffle de vie. Et il a fait de toi femme, il a fait de toi camerounais. C'est pour un but. Et toi, tu comprends? Nous tous ici, c'est pour un but. Je n'ai rien fait pour être homme. Je n'ai rien fait pour résider à PK18. S'il m'a mis à PK18, c'est parce qu'il y a un champ de mission pour moi. Et ça, c'est quoi bien? Mais pour connaître ce champ de mission, il faut d'abord que je connaisse mon créateur qui m'a créé. C'est ça le véritable problématique. Ça veut dire, pour connaître ce que Dieu veut pour moi, il faut d'abord que je le rencontre. Et ça, c'est comment? Et tant que tu ne rencontres pas ton Dieu, tu ne peux pas connaître ce qu'il veut pour toi. C'est ça qui marque la différence. Hein? Et nous sommes là en ce jour pour amener les hommes à se poser des bonnes questions. Je ne sais pas si tu comprends. Nous sommes là pour amener les hommes à se poser des bonnes questions, en fait de comprendre qu'en fait, si longtemps nous étions dans l'erreur, il est temps que nous revenons dans la vérité. Pourquoi? Parce que tant que nous vivons, on peut encore se rectifier. Parce que quand on meurt, c'est terminé. Vous comprenez? Mais quand tu vis, ça veut dire quoi? Un enfant qui commet l'erreur, hein, tu peux le châtier pour qu'il comprenne que l'erreur il a commis, il revient à la repentance. Et c'est ça le but de l'évangile. C'est pas bien. La parole dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui. Et ça va bien. Donc, ça veut dire quoi? En réalité, nous avons la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'en fait, toi, comme tu te vois là, ta vraie personnalité, c'est à l'intérieur de toi. Ton corps, tu vois, c'est une carapace à laquelle toi-même tu vis à l'intérieur. L'âme. Quelqu'un dit l'âme. Dis l'âme. Tu vois ce que c'est que l'âme? Hein? Et évidemment, on enseigne ça à l'école. Vous comprenez? Il y a l'âme. C'est l'âme, le vrai enjeu de la terre. Le corps que tu vois là, ça reflète ta personnalité qui est à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? Tant que l'âme n'a pas rencontré son créateur, l'âme va continuer à faire des rôtis quotidiens sans connaître le Dieu. Mais tant qu'il rencontre son créateur illumine cette âme. En ce moment, le corps commence à réagir vers la perspective du royaume de Dieu. Je ne sais pas si je comprends. Hein? Donc, nous sommes là encore ce matin pour vous faire pause, pour vous amener à vous poser la bonne question. Pourquoi tu es né? Il y a quelqu'un qui désire et qui est mort pour toi, afin que tu puisses obtenir le salut, afin que tu puisses entrer dans ta destinée sur la terre. Pourquoi? Parce que, ma soeur, tu n'es pas né pour venir sur la terre, manger, vivre, te marier et mourir. Là-bas, c'est pour toi. Mais je te pose une question. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que Dieu t'a donnée pour lui? Qu'est-ce que tu as fait de la vie que Dieu t'a donnée pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Par exemple, si aujourd'hui tu quittes la terre, Dieu te pose la question, ma fille, bienvenue. Tu dis oui, mon papa, bienvenue. Il dit, mais depuis, je ne sais pas si il t'a donné 60 ans sur la terre, il dit, depuis tes 60 ans là, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je l'ai servi. Servi avec quoi? Comment? Il a dit, comment? Parce que, regardez mes soeurs, on ne se moque pas de Dieu, ou on ne trompe pas Dieu. Il connaît toutes les choses. C'est pour ça qu'avec Dieu, nous devons être sincères. Vous comprenez? Parce que, regardez, si nous sommes sortis, vous comprenez, Dieu nous a fait grâce. Il m'a fait grâce. Il a fait grâce à mon frère.
de le connaître, afin de quitter la voie de péché qu'on jadis nous étions dans l'ignorance. Mais il nous a fait grâce de quitter l'ignorance et de connaître qui nous sommes. Pourquoi qui nous sommes? Parce qu'il nous a donné un but sur la terre, de connaître notre Créateur. Et quand tu connais notre Créateur, tu commences à marcher d'après ses principes, d'après ses règles, d'après ses commandements, pour plaire. À ce moment, tu ne te plais plus. Tu plais à ton Dieu. Et quand tu commences à plaire à ton Dieu, en ce moment, tu commences à bénéficier ses grâces et ses bienfaits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils avec quiconque croit en lui. Donc ça veut dire quoi? En réalité, tu dois croire à quelque chose, à quelqu'un sur la terre. C'est toi, tu vois bien. Donc tu dois avoir les regards fixés sur lui. En fait, c'est lui qui doit guider ta vie. Et quiconque croit en lui, il est la vie éternelle. Maintenant, donc il y a tellement de paramètres à brosser dedans. Mais pour ne pas entrer dans la vie éternelle, il faut d'abord qu'on commence par le B.A.B.A. Hein? Crois-tu à ton Dieu? Crois-tu à ton Dieu? Tu crois en Jésus? Ou je vais te poser la question. Quel est le véritable? Si tu connais qui est Dieu, ou qui est le Dieu de ta vie, qui t'a donné le souffle de vie, est-ce que vous pouvez me répondre, mes bien-aimés? Attends, quand tu te lèves, donc tu dors le matin, tu dors le soir, tu te lèves le matin. Qui t'a accordé la capacité de te réveiller le matin, alors que beaucoup ne sont pas réveillés? C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Mais qui est ce Dieu-là? C'est ça que tu dois chercher à connaître. Parce que quand tu ne connais pas ton Dieu, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas. Et je vous dis une chose, Satan cherche à tenir les gens dans l'ignorance afin que les gens n'entrent pas dans leur destinée. Parce que la parole dit que Dieu a des projets pour toi. Comprends bien. Dieu a des projets pour toi. Et tant que tu ne connais pas ce Dieu, comment il peut te monter, il peut te faire entrer dans ces projets-là? Hein, messieurs? Si tu ne connais pas Dieu, maman, comment tu vas entrer dans ta destinée que Dieu a pour toi sur la terre? Tu ne pourrais pas. Donc tu comprends que tu dois te poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Et je te pose la question, comment c'est pour poser les bonnes questions? Comment se poser la bonne question? Oui, monsieur. Hein? Comment se poser les bonnes questions? Oui, pose la question. Il faut qu'on voit la question. Bon, on va voir la question. Il faut répondre. Il a posé quel est ton but? Quel est ton but? Tu as posé qu'est-ce qui suit sur la télé? Qui m'a envoyé sur la télé? Tu t'es posé la question. Et tu as compris que tout le développement là, tu m'as dit que si nous sommes devant vous, est-ce que c'est le hasard? Vous croyez au hasard? Le hasard n'existe pas. Voilà, si nous sommes devant nous, c'est que Dieu a permis. Il peut lire quelques passages bibliques ici, là, sous le permettait. Maintenant, regardez un peu la volonté de Dieu que nous disons connaître. Dans le livre de 1 Romains, 1 Romains chapitre à partir du verset 1, on dit que car je n'ai point honte de l'évangile. Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Là, il y a une volonté. Non, le juste de Dieu vit par la foi. Vous connaissez ce qu'on appelle la foi? On est ensemble, messieurs. On est ensemble. Mais il dit que la colère de Dieu, la colère, donc Dieu a la colère sur quiconque ne croit pas en son Fils Jésus-Christ. C'est ça. Parce qu'on dit tous ont péché. Vous savez que c'est comme ça maintenant les églises. Ils sont privés de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu, de la vie éternelle. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen. Donc ce qui te rend pur ou juste devant Dieu, ce n'est pas les œuvres que tu fais. Ce n'est pas que tu as trop prié, ce n'est pas que tu as trop changé, que tu as trop donné le monde, non. C'est que tu crois en ce que Jésus-Christ a fait. C'est au travers du sang de Jésus que Dieu peut te regarder comme pur. C'est que beaucoup vont en enfer parce qu'ils sont ignorants de l'œuvre de la croix ou parce qu'ils refusent l'œuvre de la croix dans leur vie. Dieu a créé son monde avec son principe. Il a voulu que quiconque vit, croit en lui ait la vie. Donc il place Jésus comme portail, la porte. Pour aller au ciel, Jésus est la porte. Donc sans Jésus, tu n'as pas la vie. Hein, ma soeur? Donc si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Maintenant, pour avoir la vie, il faut croire en Jésus. Tu veux dire que si quelqu'un vit maintenant, tu dois. Donc si tu as cru, tu te fais donc baptiser.
C'est que si l'œuvre de la croix, dont on parle, on prêche partout là, que Jésus que c'est mort sur la croix, est vrai pour toi, tu te fais baptiser. Si tu refuses le baptême, la colère de Dieu demeure sur toi. Comme vous dites, tous les noms baptisés sont les noms. Il ne répond pas d'après moi, il répond d'après les Saintes Écritures. Marc chapitre 8, chapitre 16. Là, tu auras ta réponse, ma soeur. Puis il a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc ouais, c'est une mission que Dieu a donnée à certaines personnes. Allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On a ta réponse. Celui qui croira et sera. Tu crois que tu te baptises, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu es condamné. En fait, je veux encore dire quelque chose. Mais bien aimé, vraiment, nous sommes des Camerounais et je suis content de voir mes soeurs Camerounais. Vous comprenez? Parce que nous qui formons cette république ici là. Dans cette république, si tu te portes bien, je me porte bien, la république va bien marcher. Vous comprenez? La république a-t-il d'aller de décadent à décadent? Pourquoi? Parce que les autres humains ne se portent pas bien. Et pour se porter bien, on peut seulement se porter bien uniquement en Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Et comme il a dit, celui qui croit qu'il soit baptisé sera sauvé. Dans le mot sauvé là, il y a tout. Vous comprenez? Mais en fait, là-bas, ça parle du salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu quittes de la mort à la vie. Parce que Jésus-Christ est... Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? En un mot, Jésus est celui qui a payé le prix pour ta vie. Il n'y a personne dans l'univers, sur la terre, sous la terre, qui a payé le prix pour le rachat de ton âme. Personne. C'est lui qui a pris tes péchés sur lui. Et il s'est fait pécher. Afin que... La parole déclare, lui s'est fait pécher, Jésus. Vous savez d'abord que Jésus est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Vous savez qu'il est Dieu, non? Et Jésus est Dieu. Et oui. Il n'y a pas Dieu et puis il n'y a pas Jésus. Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu. Voilà. Donc c'est écrit comme ça. C'est écrit comme tu dis là. Mais il y a mais. Voilà, mais il y a mais. C'est Jésus qui est Dieu. Vous savez pourquoi la paix fille de Dieu? Non, pourquoi? On a fait fille de Dieu parce que Dieu est esprit, vous comprenez? Dieu s'est fait chair, vous comprenez? En se faisant chair, il a pris un corps semblable à un autre. C'est la raison pour laquelle on l'appelle fils de Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce sont les attributs de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu est tout puissant. Et c'est pour la raison pour laquelle Dieu nous a fait sur la terre voir ces attributs-là. Par exemple, je prends un exemple. Moi, par exemple, je suis fils. Je suis fils. Vous comprenez? Je suis fils pourquoi? Parce que j'ai un père et j'ai une mère. C'est la raison pour laquelle je suis fils de quelqu'un. Vous comprenez? Et maintenant, moi, je suis père. C'est ça que je comprends. Je suis père parce que j'ai les enfants qui m'appellent papa. À ce moment, je deviens père parce que j'ai le fils. Vous comprenez? Et ça, ce sont mes attributs. Je suis marié. Vous comprenez? Pourquoi je suis marié? Parce que j'ai une femme, une épouse qui m'appelle mon mari. À cause de ça, je suis marié. Vous comprenez? Donc, je suis peut-être enseignant. Parce que j'enseigne. Donc, regardez, seulement moi, je dois citer au moins 4 ou 5 attributs. Vous comprenez? Qui est toujours lui. Qui est toujours moi. Et maintenant, mon vrai nom, maintenant, c'est Patrick Jean. Vous comprenez? C'est ça qui me distingue de tout père, de tout fils, de tout enseignant. Parce qu'en ce moment, je déclare ma personnalité. Patrick Jean est mon nom.
Vous comprenez? Parce que s'il y a plus de 100 personnes, on dit participe Jean. C'est moi qui vais me lever. Parce qu'on ne m'appelle pas mon nom. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est Dieu. Parce que Jésus est le nom de Dieu sur la terre. Vous comprenez? Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit, la même personne qui porte plusieurs attributs. Je ne sais pas si je comprends bien. Hein? Il est Dieu, parce que c'est lui qui a tout créé. Vous comprenez? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous comprenez? Il est Fils parce que Dieu s'est fait homme. Hein? Pour venir marcher au milieu des hommes, pour montrer aux hommes comment il faut vivre sur la terre. Vous comprenez? Pour plaire à ton Créateur. Vous comprenez? Il est Saint-Esprit parce qu'il a manifesté la puissance et la gloire de Dieu sur la terre. Vous comprenez? Et c'est la même personne avec des attributs différents. C'est ça, tu crois bien? Hein? Et beaucoup qui n'ont pas la compréhension des Écritures tordent le sens pour leur propre ruine. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné la parole. Afin que nous puissions, chacun de nous puisse prendre la Bible et lire. Hein? Et Dieu va t'accorder la compréhension parce qu'il est le même, il n'a jamais changé. Il parle encore, il enseigne encore, il parle à ses enfants. Donc ça veut dire que si tu as une trouble, tu invoques son nom, il va te parler. Et c'est pas ça que je comprends bien. Parce que la parole de Dieu, quoi que vous faisiez, quoi que vous faites en parole ou en ne faites tout au nom du Seigneur Jésus. Comment on peut dire que Jésus n'est pas Dieu, mais on fait tout en son nom? Moi, je veux dire la rosée, la fraîcheur. Mais si il peut vraiment, on va s'abriter. Donc, pour dire en un mot, hein, est-ce que vous croyez à celui qui a payé le prix pour ta vie? Est-ce que tu crois en Jésus? Et qu'est-ce que tu as fait donc pour lui? Tu croyais ou tu crois? Tu t'es baptisé. Je ne suis pas baptisé, mais je crois. Comment donc? Mais quoi, c'est d'avoir la foi. Ah, justement, j'essaie de comprendre. Non, regarde, la Bible définit la foi. La foi vient de quelque part. Hein, maman? La foi vient de ce que tu entends. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as foi en celui que tu ne crois pas. Comment? Je prends l'exemple. Lui dit ceci que non. Si tu crois, hein, tu te fais baptiser. Si il dit ok, sors, tu vas trouver quelqu'un là dehors. Si tu crois en ce qu'il dit, tu vas sortir regarder. Pas vrai? En conclusion, il y a les gens qui se baptisent et qui ne croient pas. En conclusion, regardez. Non, les non-baptisés ne sont pas croyants. Non, ils ne sont pas croyants. Bibliquement parlant, passe. On a dit là maintenant, non? Oui. Celui qui croit se fait baptiser est. Celui qui ne croit pas en Jésus, tu es condamné. Bon, en fait, mes bien-aimés, c'est pas ça. Vous savez, la parole de Dieu est oui et amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est qui c'est pas venu. On a été parti. Je vais conclure en disant ceci. La parole de Dieu est oui et amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la religion a tellement donné l'impression que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est pour ça que chacun peut tirer comme il veut. Pourquoi? Parce que dans la parole, ce qui nous plaît, on rejette ce qui ne nous plaît pas. Avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Parce que si tu crois vraiment en Dieu, tu vas croire en lui et l'accepter de marcher d'après tous ses principes. Ça veut dire que dans son fond et dans sa forme. Aujourd'hui, beaucoup prennent la forme, il laisse le fond. Beaucoup prennent le fond, il laisse la forme. Alors que Dieu est total. Vous comprenez? Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Ou tu l'acceptes ou tu n'acceptes pas. Point. Parce que, et regardez, c'est pour ça que la parole déclare qu'en ce jour, beaucoup diront Seigneur, Seigneur, n'avez pas fait ceci à mon nom. Et la parole répond que je leur dirai, retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, si aujourd'hui on dit vêtement qu'on croit en Dieu, on va respecter tout ce qu'il nous demande de faire. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qui est bien pour nous, plus que nous-mêmes. Hein? La parole de Dieu, confie-toi à l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Aujourd'hui, nous les hommes, avec notre intelligence de moineau, on se croit même plus sage que Dieu.
Le Créateur se croit même plus cher que Dieu. Alors qu'il nous a donné ses principes sur la terre afin que nous puissions bénéficier, afin que nous puissions vivre heureux sur la terre. Aujourd'hui, 99% des hommes sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement refusé les principes de Dieu. Ils ont refusé d'être obéissants à Dieu. Ils ont refusé la gouvernance de la parole de Dieu dans leur vie. En réalité, alors que cette gouvernance de la parole de Dieu est là pour nous apporter la paix, pour nous apporter la joie, pour nous apporter l'amour et pour nous apporter l'assurance de qui nous sommes, notre vraie personnalité. Parce que tant que l'ennemi connaît, que tu connais qui tu es, il ne pourra plus rien faire contre toi. Parce qu'il connaît que ton Dieu a tout accompli sur la croix pour toi. Je ne sais pas si tu comprends bien. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup se disent religieux, mais il peut prendre ce qui les arrange, il rejette ce qui les arrange pas. Non, Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu est dans la clarté et la vérité. Hein? Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. C'est pour ça que beaucoup seront étonnés que Dieu ne les visite pas, étonnés que Dieu ne les parle pas, étonnés de leur vie qui part de mal en pire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans la religion. Alors que s'ils restaient dans la vérité, parce que Dieu connaît tout ce qui est bien pour toi. Ça veut dire quoi? Même si ça te plaît, même si ça ne te plaît pas, accepte. Parce qu'il connaît le présent, il connaît l'avenir, il connaît le passé. Je sais pas combien. Mais beaucoup disent que il dit que Seigneur, je te donne ma vie. Mais en même temps, il retient encore sa vie. Quand Dieu dit que monte à gauche, il dit que Seigneur, non. Parce qu'on ne marche pas, on ne vit pas par rapport à la vue. Non, on ne vit pas la foi. La foi, c'est quoi? La foi vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu dit. Même si ça me plaît ou pas, j'accepte. Parce qu'il connaît ce qui est bien pour moi. Donc, je conclue là. Nous autres, les non baptisés, selon vous, nous sommes des gens. Pas selon nous, selon la Bible. Ouais, ma mère, vous savez comment dire selon nous? Le père avait dit que, le monsieur l'avait dit que selon la Bible. Les non baptisés, tu pries Jésus, ton Dieu, il t'exauce. Regarde. Vous n'avez pas la même Attends, je vais te prendre. Regarde ma soeur, vous savez, regarde, je vais te prendre un exemple clair, vous comprenez? Regarde, le soleil s'est levé, c'est pas ça. Ça brille, il y a les gens les plus pervers du monde. Il y a les gens les plus criminels. Aujourd'hui, les Camerounais pleurent à cause du détournement des multiples milliards. Vous comprenez? Les Camerounais pleurent parce qu'il y a certaines personnes qui se sont assis sur les grâces, sur les bénédictions des Camerounais, hein? Mais ils se lèvent chaque jour, ils disent que la vie les appartient, hein? Mais ils vivent par quoi? Par la grâce de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle la grâce universelle. Vous comprenez? Dieu est tellement amour, il fait pouvoir sur les bons et sur les méchants. Vous comprenez? Le fait que tu te lèves en ce jour, tu fais tes choses, Dieu te regarde. Ça ne veut pas dire que Dieu t'exauce. Mais la Bible dit qu'il use des patients afin que les hommes se répandent. Donc ça veut dire quoi? Il use des patients. Dieu est tellement amour, il ne veut pas perdre, il ne veut pas que les hommes périssent. Mais il manifeste la patience afin que les hommes prennent conscience que oui, j'ai longtemps été rebelle. Je reviens à la vérité. Mais souviens-toi, la parole ne se contredit pas. La parole déclare que quiconque détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi qui est la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tant que tu refuses la parole de Dieu qui est la vérité, en réalité, ta prière même devant Dieu est caduque. Mais maintenant, le fait que tu bénéficies de ces grâces, c'est bien fait. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve ce que tu fais. Hein? Mais il use le passage avant que tu prends conscience que Seigneur, j'implore ta miséricorde. C'est oui, j'ai longtemps fait. Et je reviens à toi. Quoi non? Il ne veut pas que ses enfants périssent. Il a payé. Dieu. Attends, tu imagines, Dieu qui a tout créé, il s'est fait homme, il s'est laissé humilier, fragiliser, insulter, couler à la croix, dépouiller de sa gloire. Mais pour toi et moi, donc il nous aime tellement. C'est la raison pour laquelle il nous a laissé sa parole, afin que les hommes ne soient plus ignorants, que les hommes regardent sa parole. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, quelle est la condition à tenir dans cette situation? Sa parole est là pour nous guider. Mais nous ne voulons pas. C'est ça la vie. Nous ne voulons pas. Nous voulons marcher par notre propre penchant. Et par notre propre penchant, nous nous trouvons chaque jour être butés au mur. Parce que, regardez, la parole déclare une seule parole encore. Mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que quand tu es ignorant, Satan profite de la situation pour te tourmenter. Mais quand tu connais la vérité, il ne peut plus rien. Parce que il va dire que fais ceci, tu vas que non, voici ce que mon Dieu me dit de faire. En ce moment, tu vas comprendre que non, tu es dans la vérité et en plus Dieu va te soutenir. Et maintenant, tu vas bénéficier maintenant.
des grâces particulières. Parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Et dans ce projet, il faut connaître Dieu afin qu'il t'introduise dans ce projet-là. Ok, je crois que j'en ai fini. En conclusion, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont assez répandu. Parce que là, le Messie, un jour, il va léger les hommes selon Jésus, là, comme nous sommes en train de le toujours. Si tu acceptes Jésus, tu dois te faire baptiser. Si tu ne fais pas, sachez que la colère de Dieu demeure sur ceux qui le rejette. Si tu le rejettes, les gens vont rencontrer comme juge. Les non baptisés, donc. Les non baptisés, encore comment? Je ne sais pas si les non baptisés, tous ceux qui ont rejeté Jésus. Sur le fait que ceux qui ne sont pas baptisés sont des non-croyants. C'est parce que ça nous a fait que nous qui sommes croyants. Qui te dit que tu es croyant? Nous pensons être croyants, c'est ça. Voilà, c'est donc ça. Regarde. Tu peux être dans l'erreur, c'est quand tu amènes la clarté, la vérité. Comment ça? Tu peux croire être quelque part. Attendez, on peut placer deux terrains. Je vais prendre un exemple simple. On veut que tu sois dans le terrain A. Tu vas dans le terrain B. Tu vois que tu es dans le terrain, on dit que normalement, en fait, tu n'es pas dans le terrain B. Tu vas dans le terrain dans lequel tu devais être. Comprenez maintenant, non? Toute parole est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, utile pour corriger dans les voies de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Mes soeurs. Donc la balle est dans votre camp. Le point blanc, c'est que ça pique, le point blanc, ça pique vraiment. C'est que non, le feu, ça que lui est un jugement après la mort, non. Vous savez ça? Mais comment faire? Après la mort, il y a un jugement. Oui, mais bien sûr. Tu le sais. Après le jugement, après la mort, il y a un jugement. Vous le savez, vrai. Je ne sais pas comment. Et vous faites comment pour échapper au jugement là? Non, voilà les bonnes questions de vous poser, répondre à ces questions-là. Quiconque vit croire ne vient pour un jugement. Vous comprenez, mes soeurs? Donc, si tu crois, si tu as Jésus, mes soeurs, le jugement n'est pas pour toi. Mais si tu n'as pas Jésus, le jugement. Tu mets seulement l'ail et l'oignon, c'est tout. Le rondelle? Non. Tu mets seulement l'ail et... Vous n'avez pas les épices à vous mettre aussi? Non. C'est ça que je dis que... Non, que c'est vous bénisse. Que c'est vous bénisse. C'est vrai, on écoute avec les oreilles. Tu vois, quand c'est bénisse, il dit Amen. Amen, on est béni de Dieu, non. Mais lorsque la parole vient, le cœur parfois réticent. Mais acceptez Jésus, faites-vous baptiser. Et vous aurez la paix avec lui. Moi, c'est le frère Yannick, lui, c'est le frère Jean. Je connais mon voisin. C'est ton voisin, hein? Donc tu vois qu'il a accepté la lumière. Il faut que toi, comme lui, vous commencez à communier ensemble. Ma soeur, il faut que tu commences à échanger, bien de temps en temps, vous partager. Parce que tu te fais. Tu vois que tu dois te faire baptiser, non? C'est ça, c'est pas ça. Tu dois te faire baptiser, non? Il vient alors quand tu es baptisé. Tu ne dois pas te baptiser. Et tu crois en Jésus? C'est bien ça. Non, ça ne marche pas. La Bible n'accepte pas ça, ma soeur. Bon, comme vous êtes occupé là, peut-être le Seigneur accordera la grâce une prochaine fois. Peut-être le Seigneur accordera la grâce pour que vous serez plus disposés. Quand tu regardes l'assiette là, ça mais souvenez-vous de Jésus. Toi-même, regarde l'assiette. Souvenez-vous de Jésus. Tu es parti faire une petite bouillie comme ça, tout ton habit. Souvenez-vous de Jésus. Il sauve encore. La grâce est encore disponible. Demain ne nous appartient pas. Il ne se fait pas. Comme la grâce de son voisin, autant que vous soyez d'accord la repentance. Vous pouvez voir mon frère, va vous baptiser. Comment vous dites que... Ma soeur, c'est la Bible, non? De temps en temps, il faut lire la Bible. Bon, regarde, je vais ma mère, mes soeurs, vraiment. Regardez, c'est parce que vous ne connaissez pas le temps que nous vivons. Nous vivons en un temps très, très délicat. Vraiment, qu'on peut sortir. Moi, je dis que je suis vieux pour mourir. Aujourd'hui, les enfants de 1 an meurent, les enfants de 2 ans meurent, les enfants de 10 ans meurent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous tous, nous sommes vieux pour mourir. Donc, on peut sortir, on ne rentre jamais. Vous comprenez?